Mets le micro ? Oui. Allez, j'y vais. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous attaquons la mise en place du bardage et la pose des fenêtres. Pour le bardage, nous avons choisi du mélèze brut, c'est-à-dire qu'il n'est pas traité, il n'est pas poncé, il est juste raboté. Du coup, il deviendra gris avec le temps. Pour le contrelatage, on a utilisé des tasseaux traités qu'on n'a pas nous-mêmes en noir puisqu'on a décidé de réaliser un bardage à claire-voie. Ensuite, on les visse sur l'ossature de part et d'autre de chaque ouverture et sur tous les coins de la maison. Ah oui, et pour éviter que les rongeurs ne se glissent derrière le bardage, on met une petite grille tout autour de la tiny. Nous, on a utilisé une cornière de protection d'angle qui est normalement utilisée pour le gyproc. Bon, et finalement, juste avant de commencer le bardage, on s'est dit qu'on allait construire un local technique. Une fois le local technique emballé de pare-pluie, on se met à la pose du bardage en commençant par le bas et en remontant étage par étage. Nous, on n'a pas fait comme ça et à la fin, on a eu un beau décalage. Pour bien s'assurer que notre cas reste constant, on s'est fait des petites cales de 1 cm que l'on glisse entre chaque latte. Merci Clément. Pour les finitions, on a choisi de couper les lattes à 45 degrés aux 4 coins de la maison. Au niveau des contours de fenêtres, on a laissé de la matière qu'on est venu découper par après au multitool. Et pour faire une belle finition, on a fait des contours de fenêtres en mélèze qui serviront de butée lors de la pose des châssis. Et comme pour le bardage, on a choisi de faire des raccords à 45 degrés. Ah oui, et comme on n'avait pas de cloueuse, on a utilisé des vis, mais des vis en inox, pour éviter la rouille. Et voilà, la pose du bardage est terminée. Et maintenant, on place les châssis. Alors c'est une étape délicate, il existe plein de types de châssis et il faut bien se renseigner avant de les placer. On a eu quelques galères mais au final on s'en est sorti. Pour garantir une bonne étanchéité, on a posé un joint qui se dilate au contact de l'air. Une fois que le compriband est placé, il ne faut pas traîner et vite installer le châssis. Et pour ça, il vaut mieux avoir de bons copains. Merci les copains. On répète cette opération pour les différents châssis. Et il ne faut pas oublier de mettre une petite cale en dessous du châssis pour que le compriband puisse aussi se dilater vers le bas. Ah oui, et une chose importante aussi, c'est de bien mesurer ces châssis. On en a mal mesuré un et c'était bien galère. Comme dit dans l'épisode précédent, nos châssis sont de récup, du coup ils ont des couleurs et des matières différentes. Pour un rendu plus homogène, on a donc décidé de tous les peindre en noir. Donc là, Louise, tu fais quoi? D'abord, je nettoie le châssis un petit peu parce qu'il est très poussiéreux. Alors, on ne sait pas coller le tape. Et tu le nettoies avec quoi? Avec de l'eau. D'accord. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve dans le prochain épisode où on attaque l'intérieur. D'ici là, portez-vous bien.